Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit blabla d'épée en faisant un tag, le tag de la rentrée que les loisirs de Nanou a créé. Donc Nathalie, merci de l'avoir créé et en passant, on va se mettre sur cette toile. Donc sur cette toile, si vous vous en souvenez, c'est ma toile que j'ai eu en partenariat avec la boutique Myth of Asia. Donc voilà, c'est écrit ici. Je vous mettrai évidemment le lien de la boutique en barre de description ainsi que le lien de la toile, du bout léopard. Alors j'ai testé, du coup c'est une 50 par 70. C'est un artiste, donc ce site rémunère les artistes. Hein, et si c'est pas des artistes, c'est ils rémunèrent, ils achètent les droits des images qu'ils ont sur leur site. Donc leur site est 100% légal. Enfin, toutes les images, voilà, on a le droit de les diffuser et de les acheter. Les artistes sont rémunérés. Voilà, donc premier point, c'est une entreprise néerlandaise. Voilà, elle a un site aussi en allemand et en Suède. Voilà, donc je vous mettrai le site néerlandais. Les toiles viennent directement de Chine chez vous. C'est une top qualité. Moi, bon, la toile est assez épaisse. Voilà, j'ai des diamants carrés. Alors, je vous approche. Hop. Désolée. Alors, ça brille énormément. Mais il y a des écarts, comme vous pouvez le voir. En plus, j'ai un fond blanc. Voilà. Donc je mets tout à la pince, mais malgré ça, il y a toujours des petits écarts. Après le blanc, hein, enfin c'est pas du blanc, c'est du 38-65. C'est vraiment très dur. Enfin, il n'y a aucune boutique où c'est nickel. Hein, mais je trouve que c'est vraiment bien pour ce que c'est. Voilà. J'ai connu pire, j'ai pas connu mieux. Hein. Franchement, en 38-65 en fond blanc. C'est quand même régulier, voilà. En haut, j'ai testé avec le multiplesseur et le stylet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'écart ici que de l'autre côté. L'autre côté, j'ai fait que à la pince. Donc, vous voyez, hein, je vous le cache pas. Hein. Là, il y a plus d'écart puisque quand je teste une nouvelle boutique, je fais au multiplesseur, à la pince et au stylet dans l'équivalent de 2 carrés à peu près, de 10 par 10. Et là, j'ai bien avancé pour que vous puissiez avoir quand même un magnifique rendu. Ça brille énormément. Alors, ils indiquent diamant en résine sur le site, 100% résine. Moi, je ne pense pas que c'est du 100% résine. Je pense qu'il y a certaines DMC en résine et certaines DMC en acrylique. Voilà, c'est mon ressenti. Sachant que le 38-65, ici, il était tout piqué derrière. Pareil pour les couleurs orangées, ici, il y a des pics dans l'endos. Et la résine, c'est plat, c'est lisse, c'est brillant. Et toutes les couleurs foncées, par contre, c'est plat, c'est lisse et ça brille énormément. Pour avoir fait récemment une toile entière là, de ma panthère en résine, je vois la différence entre la résine et l'acrylique. Voilà. Donc je dirais qu'il y a de la résine, mais il y a aussi de l'acrylique. Voilà, c'est mélangé. Est-ce que c'est non voulu? Et dans ce cas-là, il faudra qu'ils se regardent avec leur fournisseur, mais s'ils disent que c'est de la résine et que c'est mélangé, je ne sais pas si c'est voulu. Hein. Après, voilà, hein, ça perd pas de sa brillance. Moi, je trouve que c'est vraiment correct le niveau visuel. Voilà. J'ai rien à dire. Après, ça ne clipse pas. Voilà. Pour les gens qui aiment les poses très serrées avec le petit pop, le petit clic, ce n'est pas fait pour vous. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Donc là, je vous tiens la main. Donc là, on va se mettre sur cette case-là. Je vais m'installer et puis on va faire le petit tag. À tout de suite. Voilà, je vous ai mis au plus près, vous êtes devant moi, moi je suis derrière, voilà. J'ai mis mon petit cover minder, enfin ma grande cover minder
Blanche-Neige en sirène. Voilà, je vais utiliser ce plateau de la boutique 3D Art et Réel. Donc c'est le plateau avec 2 cm de hauteur et c'est la couleur bleu chrome. Et je vais utiliser ma nouvelle pince. Voilà. Je sais pas si ça va bien. Vous allez bien voir les paillettes ici, là. Parce qu'à l'unboxing, on avait du mal. Aujourd'hui, il fait tout gris. Mais vous voyez les paillettes, voilà, du côté doré. C'est vraiment magnifique. Un embout blanc. Voilà. Juste pour info, donc là, j'ai fait 2 bandes et une case. Je vous montre les déchets. Alors. Voilà, donc les déchets, j'en ai quasiment rien eu. Surtout du blanc, voilà, vous le voyez très bien au fond. Il y a des petites excroissances là, dans celui du fond. C'est essentiellement des excroissances que j'ai eues pour ces petits déchets, voilà, ou des taches. Vous voyez, au bout de mon doigt, là, le blanc, il y a une petite tache. Là, il y en a un autre au fond ici. Voilà pour les déchets et franchement c'est rien du tout. Alors là on va faire l'espèce de petit, ça va être le 310. On va faire du 310. Donc le 310, le voilà. Vous voyez, il brille énormément. Il est vraiment noir, puissant. Lui, je pense que c'est de la résine. Vous voyez les endos ici? Ils sont lisses et très brillants. Donc, moi, je suis OK pour le noir en résine. Alors, je ne sais pas comment je vais le mettre. Parce que là, si je fais comme ceci... Parce qu'il faut que quand même je voie ce que je fais. Voilà, donc je vais commencer le petit tag. Donc déjà, je remercie Nanou, donc Nathalie, de la chaîne Les Loisirs de Nanou, d'avoir créé ce tag. Donc le tag, c'est le tag de la rentrée. Donc oui, on est un petit peu... Enfin, la rentrée est loin derrière, mais voilà, je fais en fonction de mon état de santé, en fonction des enfants, de mon organisation, de mon travail, etc., etc., l'organisation de la maison. Je fais quand j'ai le temps, et donc là j'ai le temps, donc c'est pas grave. Donc ça a été créé par Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou. J'ai été taguée par Sonia de la chaîne Soso et ses passe-temps. Et j'ai été taguée par Julie de Les Passions de Jus. Voilà. Donc merci les filles. C'est super sympa. Moi j'adore les tags. Ça prend un petit peu de temps à filmer, mais j'arrive toujours à trouver. J'en ai un deuxième tag à filmer. Donc c'est le tag... portrait chinois là que Adeline m'a tagué, donc je le ferai après celui-là, donc pas aujourd'hui, mais ça va suivre. Voilà, donc première question, il y a 10 questions. Alors première question, quel est ton meilleur et ton pire souvenir de rentrée scolaire? Alors, le meilleur souvenir, je pense que c'était de retrouver les copains-copines. Hein. Ça, c'était le meilleur souvenir pour reprendre à la rentrée des classes, puisque la rentrée des classes, personne n'a envie de retourner à l'école juste pour étudier. Hein. C'est juste pour les copains-copines. Donc, moi, je dirais le meilleur souvenir, c'est pour retrouver les copains-copines. Le pire souvenir, je n'ai pas de pire souvenir. Ça s'est toujours bien passé, ma rentrée scolaire.
Le pire souvenir, si j'ai une rentrée scolaire où ma copine avait redoublé. Et donc, on va pas dire que c'était un pire souvenir, mais si, parce que de la voir pas dans la même classe que moi, c'était très triste. Mais on se retrouvait à la récré, à la cantine, etc. Donc, bon, voilà. Si vraiment il faut chercher un pire souvenir, je dirais ça. C'est de ne pas être avec ses copines dans la même classe. Voilà, donc question 2. Que mettais-tu dans la trousse pour la rentrée scolaire? Je dirais toutes les fournitures nécessaires à la rentrée scolaire. J'avais toujours mon plume. J'adorais, donc je choisissais un nouveau plume tous les ans. Et j'adorais mettre dans ma trousse aussi les cartouches d'encre. Et ce que je faisais, c'est que je collectionnais les petites billes qu'il y avait à l'intérieur. Donc en fait, c'était un petit peu la compétition dans la classe à celui qui avait le plus de billes. Donc il fallait travailler pour vider les cartouches d'encre. Voilà, pour avoir un maximum de billes. Troisième question, mettais-tu de nouvelles tenues pour la rentrée scolaire? Ah oui, donc oui, ma maman elle me mettait toujours une nouvelle tenue pour la rentrée, spéciale rentrée scolaire. Voilà, un beau petit collant, une belle petite jupe, un petit chemisier avec un pull et puis les petites chaussures vernies. Voilà, c'était les années 90, hein, voilà, donc c'était ça à l'époque. Donc ouais, j'avais une nouvelle tenue à la rentrée des classes. Question 4. Comment vivais-tu la rentrée de tes enfants? Pleure ou pas pleure? Alors, comment je vis la rentrée de mes enfants? Alors, mon fils est en grande section et ma fille est en CE2. Voilà, donc je le vis très bien. Et mes enfants aussi, puisque du coup, ils sont contents d'aller à l'école. Donc ça me fait plaisir, puisque du coup, là, cette année, ils trouvaient particulièrement long les vacances, puisque vu qu'il a fait 40 degrés, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, ils ont moins profité de ces vacances-là que l'année d'avant. Et donc, du coup, ils ont trouvé un peu plus long. Donc, ça faisait 15 jours que ma grande comptait les jours pour la rentrée des classes. 15 jours avant. Elle était tellement pressée qu'elle voulait rentrer 15 jours avant, quoi. Si elle aurait pu, elle serait rentrée 15 jours avant. Et puis mon fils, grande section, hein, c'est la 3e année de maternelle. Super content. Et en plus, il était content de retrouver. Donc, il a la même maîtresse. Et donc, il était super content de retrouver ses petits copains-copines. Et puis, la même maîtresse comme ça. Lui, c'était pas de stress, pas de nouvelle maîtresse. Voilà. Question 5. Es-tu heureuse de retourner au boulot? Je serais bien restée en vacances, hein. Alors, faut savoir que mon entreprise ferme 3 semaines, les 3 premières d'août. Et donc, cette année, vu que c'était la première année, j'avais pas le droit aux vacances. Mais il m'imposait quand même 15 jours sans solde. Donc, j'ai demandé à travailler la première semaine d'août dans un autre service, puisque il y a des services qui ne ferment pas en été. Donc, ils ont pu me recaler pour la première semaine. Mais l'année prochaine, j'aurai mes 3 semaines d'un coup. Et ça, je ne vais pas cracher dessus, hein. Je vais les prendre et on partira en vacances avec mon mari. Puisque cette année, on n'est pas parti. Puisque à la base, à mon ancien travail, on prenait les 15 premières de juillet. Et vu qu'avec ce nouveau travail, c'est les 3 premières d'août. Donc mon mari avait les 15 premiers de juillet et moi j'étais en août. Donc on n'est pas parti cette année. Donc voilà. Hâte d'être à l'année prochaine pour avoir de vraies vacances
tous ensemble. Voilà, on va dire. Donc c'était si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Donc, non, je suis pas contente parce que j'aimerais bien rester en vacances. Et puis si j'étais contente, j'étais quand même contente de reprendre le boulot, puisque du coup, vu que c'était du sans solde, moi ça me dérangeait pas de travailler du coup. Mais l'année prochaine, je donnerai pas ma place. Voilà. Question 6. Fais-tu partie des personnes qui prévoient leurs prochaines vacances après avoir repris? Oui, puisque du coup, cette année, normalement, on devait partir dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, pardon. Et ça s'est pas fait. Donc, on a déjà prévu l'année prochaine d'aller dans les Pyrénées, du coup. Et on a déjà prévu pour 2 ou 3 ans, comme ça. On sait déjà ce qu'on va faire dans les 2 ou 3 prochaines années. Voilà. Donc je vous le dis, l'année prochaine c'est dans les Pyrénées, l'année suivante c'est dans les Alpes, du coup vers Annecy, voilà. Et l'année suivante ça sera en Dordogne, voilà. Puis l'année d'après ça sera en Normandie, voilà. Donc voilà, je vous ai dit sur 4 ans, voilà. Donc on sait déjà où c'est que on va aller. Donc oui, je fais partie de ces personnes qui prévoient longtemps à l'avance. Question 7. As-tu le fameux blues de rentrée? Je dirais que non, puisque tout s'enchaîne. Reprise du boulot. Après, je reprends du coup fin août. Après, ça s'enchaîne avec la rentrée scolaire. Et tout ce qui s'ensuit. Et vous voyez, là, on est fin septembre quand je vous tourne. J'ai pas vu passer. Donc je peux pas avoir, j'ai pas eu le temps d'avoir le blues, on va dire. Le temps passe tellement vite, l'année passe tellement vite que je n'ai pas le temps d'avoir le blues. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Question 8. Quel professeur a marqué tes années scolaires? J'ai un professeur de mathématiques, physique mathématiques, c'était le même, en CAP. Alors sachez que j'ai fait un CAP fleuriste. Je suis fleuriste de formation. Et mon professeur de mathématiques physique, il expliquait super bien. En plus, il était super beau. Et ça aide, je pense. Et je pense qu'il avait une super bonne méthode parce que moi, j'ai toujours été nulle en mathématiques et en physique, chimie. Et avec lui, j'avais toujours des 20 sur 20, des 18 sur 20, des 19. Comme quoi, hein, la méthode, ça aide, puisque je suis passée de avoir en dessous de 10 sur 20 l'année d'avant à des 18. Enfin, ma plus basse note, ce que j'avais en physique, chimie et en maths, c'était 17. Et après, j'avais toujours 18, 19, 20. Alors que, enfin, voilà, c'était mathématiques, physique normale, quoi. Enfin, donc, comme quoi, hein, la méthode, et aussi parce qu'il était méga beau, ça m'a marqué. Et tout de suite, on apprend mieux hein, quand c'est plus agréable. Quand en plus il est agréable à regarder, voilà, on se donne à fond, quoi. Et c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Question 9. Serais-tu prête à retourner sur les bancs de l'école? Non. Non, je suis bien dans ma vie d'adulte. J'ai pas envie de retourner à l'école.
c'est pas là où je me suis sentie le mieux. Et puis du coup sur ça, sur la question suivante, question 10, si oui, maternelle, primaire, collège ou lycée. Alors dans ce cas-là, je veux bien retourner en maternelle parce qu'on joue. Et on est plus sur le côté vivre ensemble, découverte du monde, tout ça. Donc ouais. Quitte à choisir, je vais retourner en maternelle. Voilà. Sinon, là, à l'heure actuelle, je ne veux pas retourner à l'école. Je vois ma fille, les devoirs, tout ça, là, en primaire, là. Pou, pou, pou. Non, ça me fait plus envie. J'aime bien rentrer chez moi que j'ai pas de devoirs à faire. Voilà. Donc, voilà pour ce tag. Donc, je remercie énormément Nanou. Ma Nanou, merci, merci. Je vous écrirai toutes les questions en barre de description si vous voulez y répondre. Et je vais taguer 2 personnes. Donc je vais taguer Aurélie de la chaîne Chérinette et ses diamants. Donc c'est une nouvelle... Là je vais vous taguer 2 nouvelles chaînes qui ne sont pas connues et que j'ai envie de vous faire découvrir. Moi, j'adore vous faire découvrir des nouvelles chaînes de Diamond Painting que j'apprécie. Voilà, toutes les chaînes que je vous parle, c'est que je les suis et que je les apprécie. Et donc, je tag Chérinette et ses diamants et Marilyn DP. Voilà, Marilyn DP. C'est une de mes petites abonnées qui s'est lancée. Sa chaîne est toute récente là, donc j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce. J'ai envie qu'elle se surpasse et qu'elle puisse faire son premier tag. Voilà, donc je pense à toi ma petite Marilyn et je te soutiens, tu le sais, et Chérinette et Cinéma aussi, Aurélie, je te soutiens. Je soutiens les petites chaînes sur YouTube. On a été toute petite chaîne à un moment donné. Quand on a créé notre chaîne, on était tout petit. Et ben, ça fait plaisir quand il y a des gens qui viennent nous voir et qui s'abonnent. Et surtout quand il y a des grandes chaînes qui parlent de nous. Ça nous fait super plaisir. Donc moi maintenant, je suis une grande chaîne. Enfin, merci à vous mes abonnés d'ailleurs. Je vous remercie. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait toujours... je suis toujours surprise, comme pour les premiers abonnés. Donc merci à vous, mes abonnés, d'être là. Ma chaîne grandit et ça me fait toujours autant plaisir de voir que ce que je fais plaît. Je ne suis pas à la chasse aux abonnés, mais quand les abonnés s'abonnent, enfin les personnes s'abonnent, pardon, parce que si c'est des abonnés, c'est qu'ils sont abonnés. Voilà. Mais quand les personnes s'abonnent, ça veut dire que ce que je vous partage est intéressant et que vous voulez en voir plus. Et moi, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça, c'est vraiment top, de chez top. Et quand je vous lis, ça me donne du baume au cœur et je suis contente que vous me laissez des petits messages. Et quand j'entends que pour certaines d'entre vous, vous attendez mes avis sur les carrés de telle ou telle boutique avant de pouvoir vous décider à acheter, vous me donnez de l'importance et waouh, je suis super contente et fière de vous donner mon avis. Du coup, je n'hésite pas à commencer des nouvelles toiles. Là, j'en ai 5 en cours. J'en ai 2 en cours exprès que j'ai commencé pour vous donner mon avis. En l'occurrence, il y a celle-ci aussi. Je vais changer de couleur.
Celle-ci en fait partie en fait. Celle-ci en fait partie des toiles que je voulais pas commencer tout de suite, mais que vous étiez nombreux à attendre mon avis pour vous faire votre propre avis dessus, quoi. Vous voyez, celui-ci, il a le dos plat et brillant. Donc celle-ci, c'est une DMC résine. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas... il faudrait que je vous trouve une autre qui n'est pas... qui est piquée. Pour que je vous montre la différence. En plus, je vous donne les petites astuces pour voir si c'est de la résine ou de l'acrylique. Vous n'aurez jamais de petits points derrière un diamant en résine. Les petits poinçons derrière les diamants, ce sont bien des acryliques. Donc, je vais essayer de vous trouver... je vais rechanger de couleur pour vous trouver des diamants acryliques. Et je vais vous mettre du 3865. Hop. Alors après, pour voir le petit point, ça va être difficile puisque il fait très gris chez moi. Déjà, vous voyez, il a beaucoup plus de défauts. Là, il y a des petites excroissances, ici aussi. Mais vous pouvez pas voir le petit poinçon. Si, là, vous le voyez. Hop. Alors là, au bout de ma pince, vous voyez avec le reflet, voilà. Vous voyez le petit poinçon là? Ça, vous l'aurez jamais avec de la résine. Donc ça veut dire que c'est de l'acrylique. Donc là, c'est pas évident de vous montrer avec la luminosité. Hein, c'est de la luminosité très blanche dehors. Donc voilà, donc tout ça pour en revenir au tag. Donc je tag Marilyn DP et Cherinette et ses diamants. Voilà les filles, j'espère que vous jouerez le jeu et vous ferez ce tag. N'hésitez pas à taguer aussi Nanou, comme ça elle saura que vous avez utilisé son tag. Elle sera très ravie. Voilà, de toute façon, on n'a pas posé grand chose. Juste pour répondre à ce tag, vous voyez la différence entre le blanc et le noir. Le noir, c'est de la résine et le blanc, là, vous voyez la brillance. Ce n'est pas du tout la même. Voilà. De toute façon, c'est vraiment... Là aujourd'hui, c'était pas pour faire à fond du diamantage, hein, c'était pour faire du blabla et vous montrer cette belle beauté de toile qui reste quand même super magnifique. Je vous reprends, je vous remontre. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'en suis à la 3e bande. Elle fait 70 de haut. Donc là, je vais être rendue à 30 de haut. Donc, j'ai pas encore fait la moitié. Hein, j'en suis loin. Mais c'est vraiment ma toile en plus. Juste pour le test de carré. Voilà. Et pour vous donner mon avis sur cette boutique. Moi, si vous aimez... la pose avec le stylet avec sa clip, ce n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez une pose avec la pince, un par un, voilà, c'est fait pour vous. Voilà. Et après, ben, vous avez vu hein, les symboles, hein, j'ai rien à dire. Oups, attention. C'est super bien imprimé. Voilà, je n'ai pas besoin de tablette. Vous voyez le reflet du noir et le reflet du blanc. Là, vous voyez, ma pose n'est pas parfaite non plus. Hein. Je pose à la pince, mais vous voyez, hein, vu qu'il y a des petits écarts, et ben, ça se met un peu de travers.
Voilà, mais de loin, ça se regarde de loin. Voilà, ce n'est pas dégueulasse. Un BP, hein, ça se regarde de loin et sans tablette. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je remercie encore une fois la société Myth of Asia de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Vous la verrez évidemment terminée. Je ne sais pas si je vous referai une petite vidéo blabla dessus, mais voilà, sachez que je l'ai fait, je l'ai commencé et j'en suis aux yeux et je verrai si je vous prendrai à la fin ou sinon dans tous les cas vous aurez une revue dessus. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!